Ça, là, c'est magique. C'est comme un mix entre l'impro et le stand-up. On n'a aucune idée de ce qui peut se passer ce soir. Le sort de la soirée est entre vos mains, littéralement. Tout peut arriver. Je sais pas si vous réalisez dans quoi vous êtes embarqué, mais il est trop tard. Ah, yeah! Je m'appelle Philippe Drolet, remplacement d'Olivier Foy, qui anime ce spectacle-là de main de maître depuis des années. Le spectacle Humour sur mesure, qui ici, par applaudissement, c'est sa première fois à Humour sur mesure. Oh, boy! C'est tous des petits loups! Vous êtes tous jamais venus! Fait que là, j'ai dit Olivier Foy, vous étiez genre, who the fuck is that? Vous l'avez peut-être déjà vu sur TikTok, c'est le gars qui fait de la calvitie. Il y en a beaucoup de même. Dans le fond, le show Humour sur mesure, c'est bien simple. C'est que vous avez écrit plein de thèmes. Hey, mais là, ça va être spécial. Parce que d'habitude, il y a du monde qui ont des running gags d'affaires, du monde qui vient à chaque fois. Là, vous avez tout écrit des thèmes en vous disant « Je sais pas ce que je viens voir ». Il y en a-tu qui écoutent les épisodes sur Internet? Merci d'être là. Non, mais une chance t'es là, parce que s'il n'y avait pas eu d'applaudissements, Mathieu serait parti. Il aurait fait « Hey, je travaillerai pas ce soir. » Fait que c'est ça, c'est filmé en passant. Fait que vous seriez habillé mieux à avoir su. Non, ouais, moi aussi, c'est ça. toi, film, ferme ta gueule. C'est clair, ça? Non. Je suis mal habillé? OK, sur 10, tout le monde en même temps, sur 10, mon habillement. J'ai entendu un 4 francs, puis j'ai mal. Puis on va refaire la même chose pour mes cheveux. Sur 10, mes cheveux. Moi, j'aurais mis 4. Mais c'est gentil, par exemple. C'est extrêmement gentil. Mes cheveux, il y a de quoi de compliqué en ce moment. C'est que là, j'ai commencé à avoir une nouvelle barber. Puis là, elle m'a dit, faut que tu mettes de la pâte dans tes cheveux. Puis c'est ça, là, de la pâte. Vous aimez pas ça, comment je dis pâte? Je suis vraiment désolé, ma professeure de français de secondaire 2. Ça va bien aller. Mais c'est ça, il faut que je mette de la pâte dans mes cheveux, puis je comprends pas à quoi ça sert. À date, la seule utilité que j'ai trouvée, c'est que je peux faire ça. Puis ça tient. Chris, OK? Aimez-vous... OK, par applaudissement. De même ou de même? De même. Là, comme ça. Qui applaudit ça? Comme ça. Arrêtez de me draguer, ma gang de fous. Vous êtes ben trop smart. OK, oui. Je reviens à mes moutons. Le show que vous allez voir ce soir. Il y a moi qui anime le show. Moi, je passe entre les humoristes. Je vous dis « Salut, ça va bien? Êtes-vous content d'être là? » Puis vous répondez « Oui » d'habitude. Parce que quand un humoriste vous dit « Vous passez une belle soirée? » Si vous répondez « Non », il y a vraiment un fret qui s'installe rapidement dans la salle. Fait que j'aimerais ça que vous soyez contents. Puis là, les humoristes, après ça, ils viennent, ils n'ont rien préparé, ils n'ont rien écrit, ils savent pas ce qu'ils s'en viennent faire. Ce qu'ils font, c'est qu'ils pigent vos thèmes que vous avez pigés, que vous avez écrits, c'est-à-dire. Ils pigent ça, puis ils essayent de trouver les meilleurs jokes possibles qu'ils ont dans leur tête à ce moment-là. Ça peut être des trucs qu'ils ont déjà écrits avant, dans le passé, en 2004, ils avaient écrit une joke sur les iguanes, puis là, ils vous la sortent. Ou ils inventent de quoi ces iguanes drette live, puis c'est malade. Ça vous tente-tu, ça? Ouais! Malade, merveilleux. Fait que je vais commencer. Les remakes des films. Ça, c'est le thème que quelqu'un a écrit. Là, il faut que je fasse des jokes. Hey, c'est moi ou c'est le même film? Ben, c'est ça, le concept du show. Ça va être ça 1h30. Non, les remakes... Puis les humoristes, quand ils pigent le thème, ils lisent, ils le sacent à terre. Les remakes de films, moi, c'est ça qui est le problème, c'est que je suis pas assez vieux pour avoir vu mes films être des remakes. Mais je pense... Mais c'est juste que ça me ferait mal, mais genre, tous mes films, moi, c'est des comiques. Fait que mec qui refasse Toy Story en remake, ça va être le même film. Parce que c'est pas des acteurs différents. Ben, il y a peut-être juste la voix de Woody qui va changer, mais genre... Ça va... Hey, ça serait fou! Au lieu de Woody, qui est... à la base, Woody, c'est Tom Hanks qui fait ça, mais là, ils vont mettre une voix IA. Fait qu'au lieu de dire « J'ai un serpent dans ma botte », ça va être « J'ai un serpent dans ma botte ». Ce serait malade. Sinon, hey, le film Odyssée sort bientôt. Se brosser les dents sous la douche. Quoi? Se brosser les dents sous la douche. Qui a écrit ce thème? Est-ce que tu fais ça souvent? Toi, tu fais ça? T'as peur. Là, non, toi, je veux pas que tu parles. Toi,
C'est quoi ton nom? Sarah. Est-ce que tu as besoin d'aide? Ça va? OK. Explique-moi comment que ça se passe. Est-ce qu'il y a sa brosse à dents dans la zone des douches en tout temps? C'est juste mon frère. Ouais, mais ouais. Mais tu sais-tu? C'est juste que lui, il travaille sur le show, fait que je suis mal à l'aise d'y parler. Parce que je fais semblant que c'est mon ami depuis tantôt, puis là, si on se parle longtemps, il va savoir que c'est pas vrai. Je voulais juste m'embarrasser. T'es-tu embarrassé? Oui. Bravo, on applaudit Sarah qui a embarrassé son frère. Non, mais OK, explique-moi. Ça brosse, c'est quoi? Elle sauve genre 5 minutes. Non? Parce que tu shampouines pas en brossant tes dents? Tu fais les deux? En même temps? Je suis fou sur le revitalisant. T'es un malade mental. Toi, le jeu de ça, là, tu te capotes. On sauve 6 minutes. Ben oui, bravo. Je peux me flatter le ventre et taper ma tête en même temps. Bravo. Non, ça, c'est inacceptable. Tu vas arrêter de faire ça, t'es un adulte. C'est clair, ça? Là, se brosser les dents sur la douche, ça va être quoi la prochaine affaire? Faire du skate sur la douche, là? On sauve du temps, je peux faire mes ollies en me lavant. T'es un épais. Mais je suis pas violent de même d'habitude, c'est juste quand de quoi te fâche, à un moment donné, faut que tu te fâches. Pour vrai, je te jure, imagine, t'arrives en date chez quelqu'un, puis tu fais hey, on va-tu prendre une petite douche? Puis là, mettons, la fille, elle dit ah ouais, ça me tente. Là, vous déshabillez, elle fait excuse. Prend sa brosse à dents, elle dit je suis prête. Allons se doucher, mon cœur. C'est épouvantable. Je m'en vais nu. Je prends même pas le temps de me rhabiller. Je quitte rapidement et nu. C'est que si vous me voyez tout nu passer ici, vous savez que c'est de la faute d'une brosse à dents dans une douche. Mais c'était une belle date, par exemple. Je sais pas pourquoi c'est ça. Ouais, on va en reparler tout à l'heure. Le pick-up line. Tu veux-tu voir ma brosse à dents? Ouais, la prochaine invitée, c'est une super bonne amie à moi. On est monté en char, on a jasé de milliers d'affaires. On a la tête en gigue déjà. Fait que je suis sûr que ça va être génial. On applaudit très fort. On fait beaucoup de bruit. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Virginie Courcier! Il y a tellement de micros partout. Yes, ça boum ou quoi? All right! L'accent français est-il mieux que... Non. Non. Pour de vrai, moi, j'adore votre accent. Est-ce que vous saviez, moi, quand je rentre... Ça fait 5 ans que j'habite au Québec, et quand je rentre en France, ma famille sont comme... T'as tellement pris l'accent! C'est quoi ça, du coup? Je te jure, ils trouvent que j'ai l'accent québécois. On est d'accord, j'ai absolument pas l'accent québécois, on est d'accord? On est d'accord, je te jure. J'ai une copine qui était comme, bah attends, non mais tu déconnes, tu fais un personnage, tu déconnes là. J'avais envie de lui mettre mon poing dans sa face là. Carlos. Ok, let's go. Ouais, vous avez en écrit les thèmes. C'est quoi cela? Non, c'est des papiers en plus. Ok. Mon pire patron, c'est Hepelai. Moi, avant de faire des blagues, parce que moi, je suis vieille. Hein, quel âge tu me donnes, Jean? C'est un show interactif. Vas-y, t'as le droit. C'est 32. Oui. Oui, j'ai 32 ans. Non, je vais avoir 38 ans cet été. Ouais, tu les fais pas. Merci, hein, une fille qui me soutient. Mais c'est ça, parce qu'avant d'être humoriste, moi, j'étais vétérinaire en France, ok. Comme je sais, waouh, enfin une humoriste qui a fini son secondaire. Et c'est ça, moi j'ai déjà ma vie, mon patron de quand j'étais vétérinaire, c'était un hostie de trou de cul, du calice, de tabarnak, de merde. Je te jure, c'est un gars, il harcelait tout le monde, harcèlement moral. Moi, j'ai eu le droit à de l'harcèlement sexuel. Écoute, c'est un gars, parce que, normal, il est français, mais, tu sais, comme parfois, il me faisait des blagues, il arrivait, puis il était comme... Moi, les chattes en chaleur, c'est mon domaine. Bah oui, qui répondent les Français, normal.
Les deux Français, ils sont comme, bah, c'est quoi le problème? Elle est drôle, sa blague, elle est drôle. C'est fou, ça. Oui? C'est un pick-up line de vétérinaire. Voilà, exact. J'aurais dû piger tous les thèmes de Félix. Exact, c'est ça. C'est la pire pick-up line que j'ai eue. Enfin, que ça a marché, on a couché ensemble. Non, je rigole. Imagine, aïe, aïe, aïe. Non, mais oui, attends, j'ai une question. Les deux Français, vous êtes quoi? Vous êtes citoyens, vous? Ou c'est quoi Ah, en vacances, ok. Loser. Joke. Bon, on va faire les thèmes. J'allais commencer à raconter ma vie, mais on va faire les thèmes. On est là pour faire des thèmes. Ta pire date, ok, faut que je la raconte parce que c'était la semaine dernière. J'ai raconté ça dans la voiture à Philippe parce que franchement c'est terrible. Moi ma vie au Québec ça va pas du tout au niveau du dating. Je vous raconte, moi je me suis jamais fait si peu draguer de toute ma vie, ok, les Québécois vous me saoulez là. Moi en France tout le temps je me faisais draguer, ok. Bon c'est sûr vous appelez ça du harcèlement de rue, mais tu sais. Tout le temps, je me faisais draguer. Mais là, la semaine dernière, ok, j'avais fait une date avec le gars. C'était trop bien. Et comme il a payé les verres et tout, on a couché ensemble. Peut-être c'est ma première erreur. J'aurais pas dû coucher parce que là, il s'est dit c'est gagné avec elle. Deuxième date, il me dit viens chez moi, je te fais à souper et tout. Donc là, j'arrive à... Je lui dis j'ai un show avant, mais j'arrive après à 21h. Il me dit pas de problème. J'arrive à 21h. Le gars, il est en tenue en maillot de bain parce qu'il a passé la journée à la piscine avec ses potes. Donc il est pas changé, il est pas douché. Là, il me dit j'ai pas pu attendre, j'ai mangé avec mes potes plein d'hamburgers. Ils m'en ont pas laissé. Là, il me dit en plus, il est un peu fatigué parce qu'il me dit ouais, il a fumé de la weed avant avec ses potes, donc il est complètement endormi, ramollo, je sais pas quoi. Donc moi je suis comme, tu sais, l'accumulation déjà, je suis comme ok, si tu veux je reviens le lendemain, si t'es fatigué, y a pas de souci, tu sais, moi je prends sur moi, on peut baiser n'importe quel jour de la semaine, y a pas de souci, tu vois, c'est pas obligé d'être ce soir. Et là il est sur la défensive et il me dit n'importe quoi, je suis pas fatigué, c'est quoi, et il est affalé sur le sofa, il se gratte les couilles en me disant ça. Et puis, je suis comme, ben là, tu me niaises, moi, t'es relou, là. Et il me dit, bah quoi, moi, j'avais prévu plein de trucs pour toi. Il avait prévu de m'attacher au lit. Il avait prévu, il y a un miroir dans la chambre pour qu'on se voit, pour qu'on fourre. Mais qu'est-ce que... C'est notre deuxième date. C'est normal, ça, pour vous? C'est ça qui se fait. C'est soit je me fais jamais draguer, soit je me tape des déviants sexuels. C'est quoi ça? C'est normal au Québec ça? Ou c'est normal en deuxième date? Tu peux dire bah... Oui, j'étais dans un... C'est ça, le mec il avait pas vu de fille depuis des mois, donc depuis 1h30 de char. Puis il voulait m'attacher au lit. Je le connais pas. Moi, si tu m'avais laissé des hamburgers, j'aurais peut-être dit oui. Ah, je te jure. Donc ça va mal, mon célibat, ça va mal. La charge mentale des femmes et les jeunes couples. Sachant que je suis vieille, est-ce que ça me concerne? Mais pourquoi la charge... C'est comme deux choses. La charge mentale des femmes dans les jeunes couples, où elles ont plus de charge mentale que nous, les jeunes, que les vieilles? C'était ça le questionnement? C'était ça la philosophie? Ok. Ouais, jeune, pas nécessairement jeune dans l'âge. Ah ok, merci. Je suis docteur, je te rappelle. Ouais, c'est ça, exact. J'ai arrêté parce que... Bref. Mais ok. Donc la charge mentale... On dirait que je me sens comme à une interro devant toute la classe. La charge mentale, les jeunes couples. Non, c'est pas ce que je voulais dire, madame. Les couples que ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble, peu importe l'âge, ils ont de la charge mentale. La réponse est oui. La violence ou les câlins? Attends, parce que c'est la prof qui m'explique. Ah oui, exact. Mais comment? Ah, ça a été écrit pendant que je faisais mon explication.
OK, la violence ou les câlins? Ben, ça dépend si j'ai eu des hamburgers ou pas. Je peux pas de violence avec un ventre vide. J'ai plus d'idées. Ben, je pense que ça termine, hein. Virginie Courcier, tout le monde, comment? Incroyable. Merci que tu me fais rire. Incroyable. T'avais tout entendu, mon histoire, dans la voiture, déjà, hein, de mais mon c'était mieux, date. c'était mieux, là. OK, d'accord. Parce que tu riais pas, donc... dans la là voiture. ou dans la voiture? Dans la Non, j'étais un voiture. peu scandalisé dans la voiture, quand Ouais, même. c'est vrai. Oui, C'est quand t'étais même- il est fou, hein. un allié dans la voiture, j'ai aimé. Le gars avec des photos de poissons sur Tinder. C'est Oh bon, là ça. là là, j'en peux. Pourquoi? Mais ces gars-là qui te mettent des photos qu'ils ne savent pas. Et vous savez que c'est pour plaire aux filles. Pourquoi vous... Tu sais, la photo... Juste parfois, c'est la photo de leur bike, leur grosse moto. Le gars, il est même pas dans la photo. Sa grosse moto. Lui avec son énorme poisson, son gros fusil. Ouais, mais il est fier, Tu sais c'est que une quoi? passion, c'est quelqu'un de passionné. Mais il connaît rien, Ouais, aux mais filles. laisse-les Tu connais faire. rien. Ouais, mais il a pas besoin de connaître les filles, il connaît les poissons. Mais justement, décalisse. Mais non, moi je suis là pour défendre les pêcheurs. Ah là là C'est des là là. gens silencieux qui ont des choses à partager. Ils connaissent la vie mieux que quiconque. Hey, t'as-tu déjà passé 12 heures à rien dire à quelqu'un d'autre sur une chaloupe? Mais tu comptes m'amener en date à pas se parler pendant 3 heures? Non, non. Oui, j'ai passé 3 heures que t'as parlé, j'aimerais mieux. Oui, c'est ça. Non, mais Non, non, j'en pas pour peux une plus. date, c'est juste, il va te parler de ses poissons. Hey, Oh, check. mon Dieu, je Mise peux en pas. situation. On est en date, puis je dis, hey, m'amener, je n'ai pas un gros. Tu capotes? Non, non, non. Mais oui. Et moi, dans ma tête, je suis déjà comment je fais pour partir. Fait que toi, si tu vois un poisson, c'est swipe. Ah non, oui, swipe. Toujours. Swipe. Quand- Chasseur, les chasseurs. Le mec, il pense que je suis son bro. Il pense que je suis son bro. C'est comme ça que je me tape les dates avec des gars qui se grattent les couilles. Il pense que je suis son bro. Non, un pêcheur, il se grattera jamais les couilles. Ses mains sentent bien trop le poisson. Ouais, c'est ça. Il met pas ça là. Un steak smell de botte. Tu sais quoi? Un steak, quoi? Smell de botte. Hey, ça, c'est une bonne. C'est quoi ça? On parlait d'expression québécoise tantôt. Smell de botte. Après toi, c'est quoi? Un steak. Un steak. La prof, elle va me répondre. Non, pas d'aide. Un steak smell de de botte. bottes, ça smell les bottes ou... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est une Semelle de cuisson, bottes. ouais. C'est une cuisson. C'est une cuisson. smell de botte. C'est une cuisson très, très... C'est brûlé, genre. Tabarnak! Hey! Donnez-la-moi ma résidence permanente, tabarnak! Smell de bottes. Peut-être ça sera au test final allait- pour la citoyenneté, je le saurais. Ben, j'ai vu quelqu'un rentrer avec un certificat pour te la donner, puis après, t'as dit faire. Non, mais non. Ça va être bien beau, finalement. Hey, là-dessus, botte. c'était Virginie Courcier. Merci d'écouter l'épisode. Si tu veux nous encourager, tu peux aller sur Patreon/Olivier Foy, F-O-Y. Pour seulement 5$, tu as tous les épisodes de manière exclusive, au complet, sans montage. Ça vaut 5$. Ça va nous permettre de payer notre équipe. Ce serait vraiment malade. Mais sinon, merci d'écouter. N'hésite pas à liker, à subscribe et à partager l'épisode. Bonne fin d'épisode. Oh, wow, j'ai tellement de plaisir. Maudit que c'était le fun. Encore un peu d'énergie, s'il vous plaît, pour Virginie Courcier. C'est génial. Je l'aime d'amour. Le prochain, c'est le prochain. On accueille, s'il vous plaît. Commencez à applaudir tout de suite, s'il vous plaît, pour Pouvoir Magifeu! Pouvoir Magifeu, mesdames et messieurs! Comment tu vas, mes estos de cul? Ça va bien? Ouais! Yeah, ça c'est. Moi, je suis venu ici pour faire de l'humour, tabarnak, gros. Moi, je dérange des gueules dans la vie, gros. Puis à soir, c'est de faire de l'humour, gros, hein? C'est de l'humour improvisé à part de ça, gros. Bon. On va pogner le premier thème, esti. C'est quoi qui se passe, gros? Ça va bien? Ça va bien, toi, Chris? Esti, t'as l'air de me connaître, toi. Tu me connais d'où? Réseaux sociaux? Ah, OK. Je pensais qu'il me connaissait dans la vraie vie, big. Je pensais... Toi, tu me connais pas. Moi, je suis vraiment un gros dérancheur de gueule. Des fois, je me souviens plus de qui j'ai déranché à gueule. Fait que... je me disais peut-être que j'y ai déjà fait perdre des dents. Puis c'est pour ça qu'il a un beau sourire de même, là, c'est trop cul. On l'aime de même, esti. Applaudissez. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Lou. Applaudissez Lou, esti. Un vrai trou de cul.
Toi aussi, t'en es un. Bon, le premier thème, c'est le pire humoriste que t'as rencontré. Ça, c'est très controversé, gros. Hein? Est-ce qu'il va en dire un? Est-ce qu'il va en dire un, gros? Laissez-moi y penser. Lequel le pire, gros? Mario Jean, gros. Vous savez c'est qui Mario Jean? Explique-leur. C'est des Français, bon. Mario Jean, dans le fond, il fait de l'humour engagé, gros. Il est engagé pour faire de l'humour, gros. Tu sais? Puis, il fait des affaires, des fois, là. Des fois, c'est cirque. Des fois, il décide de jongler, gros. Tu sais pas trop, gros. J'ai jamais rencontré Mario Jean, je pense, gros. En tout cas, on va continuer dans le prochain, gros, parce que là, vous m'en avez pogné une bonne. Si vous m'avez pogné dans le coin, d'habitude, quand je suis dans le coin, je le pogne, gros, mais là, si vous me l'avez eu, gros. Bon. Péter en silence, gros. J'ai pété, gros. Vous l'avez même pas entendu. Est-ce que vous l'avez entendu? Ouais, puis en plus, moi, c'est des petits pets ninja. C'est des petits frustrés, mais tu les entends pas, tu comprends? En tout cas. Ça serait pas bon, ça, en Tinder profile, right? Péter. Je suis capable de péter en silence, gros. Qui a écrit ça? C'est qui, là, c'est ton cul qui a écrit ça? C'est ça qui est écrit dessus, pour vrai. Qui a écrit ça? Il est en tabarnak, gros. Qui a écrit ça? Fait que là, c'est-tu genre un meurtre et mystère? C'est qui l'a écrit? C'est qui l'a écrit? C'est toi qui l'as écrit? Pourquoi t'aurais écrit ça, mettons? Pourquoi t'aurais écrit ça? Parce que quand tu regardes l'humour sur mesure capté sur YouTube, Oui. un humoriste sur deux va dire qui a écrit ça. Ah, parfait! Fait que t'es une fan de Humour sur mesure. Mais j'ai pas le choix. Fait que dans le fond, vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est qu'on a trouvé qui a écrit ça, gros! Yes! Chris, one shot, tabarnak. J'aurais dû miser du cash, big. Hey, mister, on va applaudir Phil Drolet. On essaie trop de cul. C'était le pouvoir magifeu, tout le monde! Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand c'est le temps que les humoristes me rappellent sur scène, je vais là avec une lumière, puis d'habitude, ça veut dire « Finis ta phrase ». Puis après ça, rappelle-moi. J'ai-tu fini ma phrase? Absolument pas. Ah, tabarnak! T'as fait comme Gordon Ramsay, le tabarnak. Je t'ai Il a humilié fait... devant tout le monde. J'ai adoré comment c'était dégueulasse ton plat. Il a fait ça, big. Comme Gordon Ramsay. Le tabarnak. Absolument pas. Je suis désolé. OK, ouais. Bravo. Et on l'applaudit encore. Pouvoir magifeu, s'il vous Merci plaît. beaucoup. Merci. Tout aimé. Hey, le meurtre et mystère au milieu, là. J'aimerais Ouais. ça qu'il y ait plein de sequels à cette affaire-là. Pouvoir magifeu qui anime un meurtre et mystère, là. Je pense que c'est rendu mon rêve. On appelle Crave en revenant, puis on arrange ça. C'est sûr qu'ils le prennent, le C'est sûr qu'ils concept, prennent. Ils prennent ouais. n'importe quoi. Mais c'est parce Tabarnak. que- Hey, t'as-tu vu? Excuse-moi. Crave, ils font le coup de 16h20 célébrité. Avez-vous vu ça? Le coup Là, de 16h20. Excusez, il y a beaucoup d'étapes, là, mais... Ouais. À Radio Énergie. Vous savez, c'est quoi? Tabarnak, tu m'as encore plus mêlé. Ouais, je suis désolé. La radio, c'est quoi la radio? Les ondes FM. Ben oui, mais... Bon. C'est Il y a quoi la station, la station Énergie. Non, mais c'est ça. Tu vas capoter. Tabarnak, Il y a la station Énergie. OK. Puis la station Énergie, à 16h20, ils font un coup de téléphone. Ils font un coup de téléphone. Ouais, à tous les jours, à 16h20, il y a un coup de téléphone. Jusque-là, tout le monde me suit. Crave a appelé Énergie.
OK. Il leur a dit, on aimerait ça que sur Crave, il y ait l'émission Les coups de 16h20. À n'importe quelle heure, parce que c'est sur demande. Ça va-tu être à 16h20? Non. OK, non, c'est ça, À c'est sur n'importe quelle heure, Crave. c'est sur OK. Crave. N'importe quelle heure. Crave. Mais célébrité. Célébrité. Fait qu'ils font les coups de 16h20, pas à 16h20, n'importe quand, avec une célébrité. OK. C'était pas intéressant, ce Mais bout-là. t'aurais pu juste me dire que c'était des coups de téléphone à Crave, gros. Ouais, mais c'est le Là, bout de- t'es arrivé à Rythme FM. Ouais, je suis après, tu sais, désolé. c'est quoi le Non, non, je FM suis dans Rythme désolé. FM? Je suis désolé. Pour après, on retourne dans Crave, gros. M'excuse. Sacrement, gros. Je Moi, suis j'ai de la désolé. difficulté avec cette affaire-là, gros. Je sais, je suis Fait que désolé, Big. C'est tough, Big. J'ai pogné un coup de soleil aujourd'hui. Ah ouais? C'est pour ça que... Comment? Où ça que tu l'as pogné, ton coup de Je te le soleil? dis pas. Ça veut dire que c'est sur le pubis. Hell Tu sais, il dit, je te le dis pas. OK, go, continue. La face de Jésus sur une toast. Toi, t'as vu d'autres choses sur une toast, certain. Tu parles-tu de jouer à la toast, Ouais. gros? C'est ça, je parle. Hein. Sacrement. C'est ça, je parle. Tu peux-tu expliquer aux Français c'est quoi le jouer à la toast? OK. Est-ce que vous savez c'est quoi le jeu de la toast? Non? OK, ben je vais vous expliquer. OK, ben là, je vais essayer de l'expliquer pas vulgaire. C'est sur Crave. C'est pas vulgaire. Pas vulgaire. OK. Vous connaissez Rythme FM, right? Non. Dans le fond, c'est une gang de chums Ouais. qui s'aiment. Oh, non, ils s'aiment pas. Non, Ils s'aiment pas. Non. Ils s'aiment pas parce qu'ils jouent Ils au ont jeu. rien à faire, en tout cas. Ils ont rien à faire. Ouais. C'est une gang. Vous savez c'est quoi un chum? Ouais. OK, parfait. Un chum. OK, j'ai pas besoin d'expliquer. Ouais. Bon ben. Fait que c'est plusieurs chums autour d'une toast. Ouais. Vous savez c'est quoi une toast? Un rôti. Un rôti. rôti. OK, là, Une je savais même rôti. pas c'était quoi une toast. Non. Tabarnak. OK, on va tout recommencer. C'est une gang de chums. Finalement, c'est plus des chums. Ils ont un rôti Ils ont un rôti. dans le milieu. Dans le milieu, une gang de chums avec un rôti. Ok. Sur Crave. Ils ont un pénis dans leurs mains. Ouais. Parce que c'est des chums. Mais c'est Ouais. le leur, c'est le leur. C'est leur propre pénis dans leurs Ouais, mains. leur propre pénis dans leurs propres mains aussi. Dans leurs propres mains, Je ok. viens de le dire. Et c'est une course. Oh, non, c'est une course. C'est une ouais. course? Des- C'est une course, oui, hein? oui. C'est une course? Là, des fois, il y a des courses contre la montre. Là, c'est une course contre tes autres Ben, chums. en fait, ouais, c'est une course parce que Ouais. le dernier qui met du fluide sur cette toast Du fluide, doit manger la toast. séminal. Le rôti! Le Le rôti. rôti. Fait que ça, c'était le thème. Ça, c'était le thème D'accord. Jésus sur une toast. C'est ce qu'elle a répondu. C'est parfait. Hey, on peut venir là-dessus. Merci, c'était Pouvoir Magie Feu, mesdames et messieurs! Asti que je suis fan. Donnez tout ce qu'il vous reste, s'il vous plaît, pour Claudine Napoléon! Pourquoi il remet le micro s'il sait qu'on s'en vient? Comment on est passé la face à Jésus sur un toast à se faire... c'est quoi le mot? Éjaculer. Jésus nous regarde comme... Enfer. En tout cas, d'une façon ou d'une autre, les deux finissent par être mangés. Hein. OK, on commence ça. Ta pire date. Chaque date. C'est pour ça que je suis célibataire encore. Ma pire date. J'ai pas eu un pire date, mais tu sais, les affaires, les réseaux sociaux, là, quand tu vas faire les sites de rencontres, qu'est-ce qui m'énerve? Je trouve que, genre, les profils, c'est des gros gaslighting. Comme, ils savent comment provoquer les filles. Comme ils mettent des affaires qui n'ont pas rapport. Comme genre, ils vont te mettre 6 pieds. Tu regardes leur profil, genre, ils sont debout devant un Toyota Corolla. Ils sont plus petits que le Toyota Corolla. Après, t'es comme, yo, je pense pas que t'es 6 pieds, non, c'est l'angle de la photo. Ta gueule! Les investations des choses diverses. Eh, vous avez bu, hein? Hit it. On est au Québec, esti. C'est qui a écrit en anglais? Hit it, Rivalry.
I don't speak English. C'est un film, c'est quoi? C'est une série. Ok, je vais le reprendre. de hockey homosexuel. Oh! C'est de ça que vient le toast. Ouais, c'est ça? Jeu de société. Mais écoute, les amis, quand il vous dit d'écrire des affaires, faut vous nous aider un petit peu, là. Jeu de société, comme quoi? Comme le toast? Tout tourne autour du toast présentement, right? C'est quoi votre jeu préféré? C'est quoi vos jeux préférés de société? Loup-garou. Loup-garou? Ah, ça, c'est le fun. Tu dois trouver c'est qui le loup-garou? Oh, je suis forte! Fait que c'est quoi? C'est un groupe de personnes, il y a un loup-garou, puis le loup-garou, il prétend de pas être le loup-garou. Bon, écoute, moi, je viens d'une famille haïtienne, on joue pas à ces jeux-là. Piqué Souben, c'est quoi ça? C'est quoi? J'ai besoin d'aide avec ça. C'est un ancien joueur de hockey du Canadien de Montréal. OK. C'est une légende du Canadien. Il vit encore? Oui. J'allais commencer quelque chose à la mémoire, mais là, ça fait plus de sens. OK. Go piquer, go piquer, go. La gorare. La gono... Non, c'est toi qui as écrit ça. Tu finis les phrases trop vite, là. La gonorrhée grippante. Est-ce que vous savez que c'est des humoristes qu'ils étaient supposés devenir? Elle a dit, peu de nous ont fini le secondaire, là. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la gonorrhée grippante? T'as fini la phrase, tu sais c'est quoi? Oui, c'est ça. C'est vraiment ça? Oui. OK. Je veux juste vous faire savoir, la personne qui a écrit ça est en train de rire de vous, là. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Maladie. Maladie, mais pourquoi c'est grimpante, je sais pas. C'est quoi la maladie? Y a quelqu'un qui peut me l'expliquer? Oh, les professeurs, depuis tout à l'heure, vous avez quelque chose à dire, mais là, quand il s'agit de maladie... OK. La gonorrhée grimpante. Faut pas jouer à toast quand t'as ça. Ouais. Elle grimpe où? sur la queue? Ou dans les fesses? Je sais pas, je sais vraiment pas. Comme vous savez, comme je vous ai déjà dit, ça fait longtemps que j'ai pas de date, OK? Je sais pas. C'est pas... OK, c'est 10 minutes. OK, dernière question. Québec libre calice. Bon, écoutez. J'ai une opinion. Mais je suis aussi conscient que je suis au Québec, entouré de blancs. Et j'ai pas encore mes papiers. Alors, non, Québec libre, calice. I mean, ça aurait fait du sens sans le calice. Le calice explique pourquoi vous allez jamais être libre, OK? Et sur ce sac, ramenez votre animateur, mon nom c'est Claude. C'était Claudine Napoléon, tout le monde! Oh, wow. Là, tu connais rien, toi? Pas du tout. Sacrement. Pas du tout. Y a rien. Tu serais la pire Toutes les questions, je connais, vous les avez... J'aurais pu parler du Roi Lion, je connais le Roi Lion.
Toi, à partir du Roi Lion, ça a stagné pour le Yo. restant de tes jours. Mon perdu avec le toast, man. Ouais, c'est ça, on t'a déstabilisé un peu Yo, avec clair, ça. c'est clair que je mange plus de pain jusqu'à la fin de l'été, là. Oh, là, bon, là, on va voir si celui-là, tu sais c'est quoi? Un gaucher. Un gaucher? Ouais, les gauchers. OK, qu'est-ce qu'ils ont? C'est tout, c'est juste ça? C'est la question. J'aime ça que t'appelles ça des questions, d'ailleurs. Question. gauchers. Gauchers. Les gauchers, t'es-tu droitière ou gauchère? Je suis droitière, Moi aussi. mais je fais beaucoup de choses avec ma main gauche. OK, ça m'intéresse. Écoute, mes enfants sont dans la salle, là. Non, ben, je sais pas. Qu'est-ce que tu penses des gauchers, toi? Les gauchers, je les aime beaucoup parce que c'est un groupe marginalisé. OK. Ouais, fait que je trouve ça important de respecter les groupes marginalisés. C'est fou comment ils portent plus d'importance aux gauchers qu'aux noirs. Ben, moi, je sais c'est qui Piqué Souban. Mais bon. Piqué! Go, Piqué, go, Piqué, go! Oh, wow. Le covoiturage. Le covoiturage. Ben après, qu'est-ce que tu m'as dit que t'as fait avec... Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, tu t'as fait du covoiturage en Ouais. venant ici? Puis t'es comme, t'aurais préféré qu'elle reste en silence? Ben, au début, elle m'a dit hey, ça se peut, je dorme, je suis vraiment fatigué. Puis après ça, elle a parlé 3 heures de temps. Mais c'était le fun, je l'aime beaucoup, Virginie. Ah. Ouais, c'était cool. Mais, Non, non. y a pas de mais. Non, non, on checkera dans les 3 heures de retour. Je vais t'appeler après. Non, le covoiturage avec l'économie, c'est nécessaire, là. Oui, absolument. ouais. T'étais supposé embarquer avec nous autres. Ouais, puis je sais, mais 15 minutes avant, tu nous as dit ouais, non. J'ai... Parce que je savais qu'elle allait pas dormir. C'était Claudine Napoléon, mesdames et messieurs! Oh, wow! Quelle belle soirée, vous avez aimé ça, tout le monde? Yes. Passez l'excellente soirée. Maximum de bruit pour votre animateur, Philippe Drolet, il est drôle! Merci beaucoup, tout le monde. Passez une belle soirée.